Lisa Johnson, une petite fille de 8 ans aux yeux brillants et au sourire plein d'espoir, monta pour la première fois dans le bus scolaire jaune de son nouveau quartier. Sa mère, Nina, lui fit signe d'adieu, le cœur rempli de rêves pour un avenir meilleur pour leur famille. Mais alors que les portes du bus se fermaient avec un sifflement mécanique, aucun d'eux n'aurait pu imaginer le voyage sinistre qui les attendait. Monsieur Miller, le chauffeur de bus aux cheveux gris et à l'air grand-père, cachait quelque chose de sombre derrière sa façade amicale. Son sourire accueillant dissimulait une vérité troublante, qui allait bientôt jeter une ombre terrifiante sur la vie de la jeune Lisa. D'une manière que ses parents n'auraient jamais pu imaginer. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'instinct maternel de Nina lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Dans un quartier majoritairement blanc, ses craintes grandissantes à l'égard de Monsieur Miller, un chauffeur de bus de longue date, respecté par la communauté, semblaient impossible à exprimer sans risquer l'incrédulité, voire pire. Quels actes innommables se sont produits dans ce bus scolaire? Et comment la détermination inébranlable d'une mère à protéger sa fille a-t-elle pu servir de catalyseur pour révéler les secrets les plus profonds et les plus choquants d'une communauté? Avant de plonger dans cette histoire captivante de courage et de justice, commentez ci-dessous d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous êtes ému par cette histoire choquante. N'oubliez pas de vous abonner. La douce brise estivale bruissait dans les feuilles du chêne géant devant la modeste maison à 2 étages. Un camion de déménagement s'éloigna en grondant dans la rue tranquille de la banlieue, laissant derrière lui une famille de 3 personnes sur leur nouvelle pelouse. Lisa, une petite fille énergique de 8 ans aux cheveux noirs bouclés et aux yeux brillants et curieux, sautillait sur ses orteils, s'imprégnant de l'environnement inconnu. Sa mère, Nina, posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. « Eh bien, qu'en penses-tu, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Lisa pencha la tête, pensive. « C'est différent, dit-elle finalement, mais j'aime bien l'arbre. On pourrait y mettre une balançoire ?» Nina rit, la tension s'apaisant. « On verra bien. Peut-être une fois qu'on sera tous installés. » Malcolm, le père de Lisa, les rejoignit en essuyant la sueur de son front. « Voilà la dernière boîte, » annonça-t-il. « Et si on commandait une pizza et on en restait là ?» En entrant dans leur nouvelle maison, la famille ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux de ses voisins. Après tout, ils étaient la seule famille noire de la rue, peut-être même de tout le quartier. Plus tard dans la soirée, ils se réunirent autour d'une boîte en carton servant de table improvisée. Malcolm leva sa part de pizza en un joyeux toast. « Vers de nouveaux départs, » dit-il chaleureusement. Nina et Lisa ont fait écho à ce sentiment. Leurs tranches de pizza se rejoignant au milieu avec un léger cliquetis de croûte contre croûte. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlaient de leurs espoirs pour ce nouveau chapitre de leur vie. « J'ai hâte d'installer mon bureau à domicile, » dit Nina, les yeux pétillants. « Plus besoin de me déplacer. Je pourrai enfin travailler sur mes créations ici. » Malcolm hocha la tête, un sourire fier aux lèvres. « Et je suis sûr que tu vas les épater dans le nouveau cabinet, » ajouta-t-il, faisant référence à son propre nouvel emploi en ville. « C'est un peu long. Mais l'opportunité en vaut la peine. » Lisa s'exclama, la bouche pleine de fromage et de pepperoni. « Et ma nouvelle école? Tu crois que je vais me faire des amis? » Nina et Malcolm échangèrent un regard, leur sourire s'estompant légèrement. « Bien sûr que tu le feras, ma puce, » lui assura Nina. « Tu es intelligente, gentille et drôle. Les autres enfants t'adoreront. Sois juste toi-même, Lisa, » ajouta Malcolm. « C'est tout ce que tu as à faire. » À mesure que la soirée avançait, leur voix emplissait la maison vide de chaleur et de vie. Ils parlaient de rêves, d'aventures et de souvenirs à créer. Mais sous tout cela, un malaise sous-jacent planait. Ils s'aventuraient en territoire inconnu, dans un quartier qui n'était peut-être pas aussi accueillant qu'ils l'espéraient. Nina et Malcolm en avaient parlé tard dans la nuit précédant le déménagement, pesant les opportunités par rapport aux risques. « Nous faisons ça pour Lisa », avait dit Malcolm. « De meilleures écoles, des rues plus sûres. Elle mérite toutes les chances que nous pouvons lui donner. » Nina avait accepté. Mais maintenant, alors qu'elle regardait autour d'elle leur nouveau salon toujours encombré de cartons et d'ombres inconnues où elle ne pouvait se débarrasser d'un sentiment croissant d'anxiété. Serait-il vraiment accepté ici? Lisa serait-elle en sécurité? Pourrait-elle s'épanouir? Comme si elle sentait le malaise de sa mère,
Lisa se blottit à côté de Nina sur le canapé. Je suis contente que nous soyons ici ensemble, dit-elle simplement, sa petite main trouvant celle de Nina. Nina serra la main de sa fille. Une vague d'amour et de protection montant dans sa poitrine. Moi aussi, bébé, murmura-t-elle. Moi aussi. Le reste de la soirée a été consacré à déballer l'essentiel et à préparer le lendemain le premier jour de travail de Malcolm et, plus important encore, le premier jour de Lisa dans sa nouvelle école. Alors que Nina bordait Lisa dans une pièce encore à moitié remplie de cartons, elle s'arrêta pour lisser les cheveux de sa fille. « Es-tu excitée pour demain » demanda-t-elle. Lisa hocha la tête. Un peu nerveuse aussi, admit-elle. Ce n'est pas grave, dit Nina doucement. C'est normal d'être nerveux face à la nouveauté. Mais n'oublie pas, tu es courageuse et forte. Tu peux y arriver. Lisa sourit, ses peurs fondant sous le regard tendre de sa mère. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur. Fais de beaux rêves. Alors que Nina fermait la porte derrière elle, elle s'appuya un instant contre le mur. Prenant une profonde inspiration et espérant silencieusement en priant que demain marquerait le début de quelque chose de merveilleux. Dans leur chambre, Malcolm était déjà au lit. Les sourcils froncés éclairés par la lueur de son téléphone. « Tu vérifies encore l'itinéraire pour aller au travail » demanda Nina en grimpant à côté de lui. Il hocha la tête et posa le téléphone. « Je veux juste être sûr de ne pas me perdre le premier jour » dit-il en riant. Puis, plus sérieusement, « Comment va Lisa ?» Nerveuse, mais excitée, répondit Nina. Je pense qu'elle ira bien. Malcolm l'entoura d'un bras et la tira contre lui. Et toi, comment vas-tu? Nina soupira, appuyée contre lui. Pareil. Nerveuse, mais excitée. Elle hésita, puis ajouta doucement. J'espère que nous avons pris la bonne décision. On l'a fait, dit Malcolm fermement. Ce ne sera peut-être pas facile au début, mais on est ensemble. On peut tout gérer. Du moment qu'on est ensemble. Alors qu'il s'endormait, la maison autour d'eux s'est calmée, grinçant et soupirant comme si elle s'adaptait à ses nouveaux occupants. Dehors. Les étoiles scintillaient au-dessus de leur nouveau quartier, portant la promesse d'un nouveau départ, le poids de l'incertitude et l'espoir silencieux et fragile d'un avenir meilleur. Le grondement familier du moteur du bus la fit se précipiter vers la porte. Lisa descendit les marches du bus en bondissant, son sac à dos rebondissant. Le cœur de Nina se serra à la vue du sourire de sa fille. « Salut, maman » appela Lisa en lui faisant signe de la main tout en remontant l'allée en courant. « Salut ma puce. Comment s'est passée ta première journée » demanda Nina en serrant Lisa dans ses bras. L'excitation de Lisa était palpable. Elle parlait sans cesse de sa gentille prof. De la fille à côté de laquelle elle était assise au déjeuner et des superbes équipements de jeu. Nina écoutait, submergée par le soulagement. Tout semblait s'être bien passé. Ce soir-là. Alors que la famille était assise à table, Lisa continuait de raconter sa journée. Malcolm, rentré de son premier jour de travail, écoutait attentivement. Posant des questions et riant des descriptions animées de Lisa. Alors que la conversation s'apaisait, Lisa dit soudain, « Notre chauffeur de bus est impoli. » Nina et Malcolm échangèrent des regards surpris. « Que veux-tu dire, chérie ?» demanda Nina prudemment. Lisa haussa les épaules, l'air soudain mal à l'aise. « Il dit juste des choses méchantes parfois, » marmonna-t-elle, puis elle changea rapidement de sujet et interrogea Malcolm sur son nouveau bureau. Nina croisa le regard de Malcolm par-dessus la tête de Lisa, y voyant sa propre inquiétude. Mais ils n'insistèrent pas, ne voulant pas gâcher la première journée pourtant positive de Lisa. Plus tard dans la nuit, alors que Nina et Malcolm se préparaient à aller au lit, Malcolm en a parlé. « Que penses-tu que Lisa voulait dire à propos du chauffeur de bus ?» Nina soupira. Assise au bord du lit. « Je ne sais pas. Ce n'est peut-être rien. Peut-être qu'il est juste, bourru. Mais ça pourrait être quelque chose, termina Malcolm pour elle. Devrions-nous lui en demander davantage ? Nina secoua la tête. Pas encore. Attendons quelques jours, on verra si elle évoque autre chose. On ne veut pas l'inquiéter si ce n'est rien. Malcolm hocha la tête, mais Nina voyait les rides d'inquiétude se creuser sur son front. Elle aussi le ressentait, cette sensation lancinante que quelque chose clochait. Mais pour l'instant.
Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre et de regarder. Alors qu'ils s'installaient dans leur lit, Nina se retrouva à fixer le plafond, son esprit rejouant les mots de Lisa. Il dit juste des choses méchantes parfois. Quel genre de choses méchantes? Et pourquoi? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, l'empêchant de dormir jusque tard dans la nuit. Les semaines qui suivirent semblèrent prendre un rythme régulier. Malcolm partait tôt chaque matin pour son long trajet jusqu'en ville. Tandis que Nina travaillait depuis son nouveau bureau à domicile. Lisa continuait à prendre le bus pour aller et revenir de l'école. La vie dans leur nouvelle maison commençait à sembler plus normale. Mais sous la surface de cette nouvelle routine, Nina ne pouvait se débarrasser d'un sentiment croissant de malaise. Elle remarqua de subtils changements dans le comportement de Lisa. La jeune fille pétillante et bavarde, qui avait raconté avec enthousiasme ses premiers jours d'école en détail, ne donnait désormais que des réponses brèves et évasives lorsqu'on l'interrogeait sur sa journée. Un après-midi, alors que Nina faisait une pause dans son travail, elle trouva Lisa assise près de la fenêtre du salon, regardant dehors avec un regard lointain dans les yeux. « Lisa » appela doucement Nina. « Tout va bien ?» Lisa sursauta légèrement, comme tirée de ses pensées profondes. « Oui, maman. »« Je vais bien, » dit-elle, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Nina s'assit à côté de sa fille et lui caressa doucement les cheveux. « Tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? Si quelque chose te tracasse à l'école, ou avec des amis, ou... » Elle s'interrompit, espérant que Lisa compléterait le vide. Mais Lisa hocha simplement la tête, se penchant vers le contact de sa mère sans dire un mot. Ce soir-là, alors que Malcolm travaillait tard, Nina décida d'aborder à nouveau le sujet. Elle s'assit à côté de Lisa sur le canapé et lui demanda nonchalamment comment s'était passée sa journée. Lorsque Lisa a donné ses réponses courtes habituelles, Nina a doucement évoqué le commentaire sur le chauffeur de bus d'il y a quelques semaines. « Tu te souviens quand tu as mentionné que le chauffeur de bus disait parfois des choses méchantes ?» demanda Nina d'un ton léger. « Est-ce que ça s'est déjà produit ?» Lisa se tendit visiblement, ses petites mains jouant avec l'ourlet de sa chemise. « Ce n'est rien, maman, » insista-t-elle. Mais sa voix tremblait légèrement. Nina remarqua que les yeux de sa fille se déplaçaient partout, presque comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Cette vision fit mal au cœur de Nina. De quoi sa fille avait-elle si peur? « Lisa, ma chérie, » dit Nina en prenant doucement son visage entre ses mains, « tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Si quelqu'un est méchant avec toi ou si quelque chose te fait peur, je veux le savoir. Je suis là pour t'aider. » Pendant un instant, Lisa sembla sur le point de s'ouvrir. Sa lèvre inférieure trembla et des larmes lui montèrent aux yeux. Mais aussitôt, aussi vite qu'elle était apparue, la vulnérabilité disparut. Lisa s'écarta, esquissant un sourire forcé. « Je vais bien, maman, vraiment. Je peux aller jouer dans ma chambre maintenant ?» Nina hocha la tête, le cœur lourd, tandis qu'elle regardait Lisa s'éloigner en courant. Quelque chose n'allait vraiment pas. Mais elle se sentait impuissante à comprendre ce qui n'allait pas. Quand Malcolm est enfin rentré à la maison ce soir-là, Nina lui a fait part de ses observations tandis qu'ils préparaient le dîner ensemble. Elle lui a parlé du comportement étrange de Lisa, de son pressentiment que quelque chose n'allait pas et de sa tentative infructueuse de la convaincre de se confier. Malcolm écoutait remuer la sauce pour pâtes, les sourcils froncés de concentration. Quand Nina eut fini, il soupira profondément. « Nina, je pense que tu exagères, » dit-il d'une voix fatiguée. Lisa s'adapte. C'est un grand changement pour nous tous. Nina ressentit une pointe de frustration. Mais Malcolm, tu n'as pas vu comment elle se comporte. Je crois vraiment. Malcolm l'interrompit, la voix légèrement plus forte. J'ai assez de problèmes au travail, Nina. Je n'ai pas besoin que tu me remettes ça sur le tapis. Laisse tomber. Lisa va bien. Ne fais pas de ça quelque chose que ce n'est pas. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du bouillonnement de la sauce. Nina se détourna, blessée et en colère, se sentant sans soutien et invalidée. Malcolm regretta immédiatement son emportement mais ne sut pas comment revenir sur ses paroles. Ils finirent de préparer le dîner dans un silence tendu. Lorsque Lisa les rejoignit à table, l'atmosphère était tendue. Son regard passa d'un parent à l'autre, percevant une tension inexprimée. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Tout va bien, ma chérie. »
dit Malcolm rapidement, esquissant un sourire forcé. Comment s'est passée ta journée? Alors que Lisa se lançait dans une version soigneusement éditée de sa journée. Nina repoussait sa nourriture dans son assiette, son appétit disparut. Elle capta le regard d'excuse de Malcolm, mais elle ne put se résoudre à croiser son regard. Cette nuit-là. Alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, dos tourné, Nina n'arrivait pas à dormir. Elle repassait dans son esprit les paroles et les actions de Lisa. Son instinct maternel lui criant que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais le fait que Malcolm ait ignoré ses inquiétudes lui a laissé un sentiment d'isolement et d'insécurité. Et si elle réagissait de manière excessive? Et si Lisa traversait simplement une période d'adaptation normale? Mais alors, pourquoi avait-elle ce sentiment persistant de terreur au creux de l'estomac? Nina se tournait et se retournait, son esprit s'emballant. Elle pensait au chauffeur de bus. Au changement de comportement de Lisa, à la façon dont leur fille semblait se replier davantage sur elle-même chaque jour. Il devait y avoir un lien. Mais qu'est-ce que c'était? Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer les rideaux, Nina prit une décision. Si personne d'autre ne prenait ses inquiétudes au sérieux, elle devrait découvrir la vérité elle-même. Demain, elle prendrait les choses en main. Forte de cette résolution, Nina sombra enfin dans un sommeil agité. Inconsciente des événements qui allaient se dérouler dans les jours à venir. Des événements qui allaient bouleverser leur famille jusqu'au plus profond d'elle-même, et changer leur vie à jamais. Il lui a même donné une tape amicale sur l'épaule. Nina ressentit un mélange confus de soulagement et de perplexité. D'après ce qu'elle vit, M. Miller semblait parfaitement aimable et professionnel. Ses échanges avec Lisa semblaient normaux, voire amicaux. Alors pourquoi Lisa avait-elle dit qu'il était impoli? Pourquoi semblait-elle si mal à l'aise de parler de lui? En rentrant chez elle, Nina essayait de concilier ce qu'elle avait vu avec son intuition. Peut-être exagérait-elle. Peut-être que Lisa avait simplement du mal à s'adapter à sa nouvelle école et à son nouveau quartier. Mais un doute persistait. Et si M. Miller avait remarqué qu'elle la suivait et avait changé de comportement? De retour à la maison, Nina essayait de se concentrer sur son travail. Mais son esprit revenait sans cesse à ce qu'elle avait vu. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Les pièces étaient là. Mais elle ne s'emboîtait pas parfaitement. À mesure que la journée avançait, les pensées de Nina se bousculaient. Devrait-elle dire à Malcolm ce qu'elle avait fait? Comprendrait-il son inquiétude ou serait-il en colère qu'elle ait agi dans son dos? Et Lisa? Devrait-elle affronter sa fille directement? Au moment où Lisa est revenue de l'école, Nina avait pris sa décision. Elle n'a pas voulu mentionner la surveillance impromptue. Pas encore. Elle avait besoin de plus d'informations avant de pouvoir agir. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie? Demanda Nina tandis que Lisa franchissait la porte. Lisa haussa les épaules à sa réponse habituelle ces derniers temps. Bien. Marmonna-t-elle en se dirigeant vers sa chambre. Nina la regarda partir, le cœur lourd. Quelque chose clochait, c'était sûr. Mais quoi? Et comment pourrait-elle aider sa fille si Lisa refusait de se confier? Ce soir-là, alors que la famille se mettait à table, Nina observa Lisa attentivement. Elle remarqua comment sa fille déplaçait la nourriture dans son assiette, comment elle évitait le contact visuel. Comment elle semblait se replier sur elle-même lorsque Malcolm lui demandait comment s'était passée sa journée. Après le dîner, pendant que Malcolm débarrassait la table, Nina s'approcha de Lisa. « Dis donc, mon cœur, dit-elle doucement. Tu veux regarder un film ensemble ?» Lisa hésita un instant, puis hocha la tête. Alors qu'elle s'installait sur le canapé, Nina serra doucement sa fille contre elle. Elles restèrent assises un moment en silence, baignées par la lumière de la télévision. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» dit soudain Nina. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Lisa leva les yeux vers elle, la surprise dans les yeux. « Je sais, maman. Je t'aime aussi. » Nina la serra plus fort dans ses bras. « Et tu sais que tu peux tout me dire, absolument tout. » Pendant un instant, Nina crut voir quelque chose scintiller dans les yeux de Lisa ou de la peur, de la tristesse mais cela disparut. Remplacé par un sourire forcé. « Je sais, maman, » dit Lisa en se retournant vers le film. Nina soupira intérieurement. Elle n'avait pas réussi à percer. Pas encore. Mais elle n'abandonnerait pas. Quelque chose n'allait pas.
Elle en était sûre. Et elle était déterminée à découvrir ce que c'était. Elle protégerait sa fille, quoi qu'il en coûte. Tandis que Lisa s'endormait dans ses bras. Nina fit une promesse silencieuse. Elle irait au fond des choses. Avec ou sans le soutien de Malcolm. Elle découvrirait ce qui se passait réellement avec Monsieur Miller, et ses trajets en bus. Et elle veillerait à la sécurité de sa fille, quoi qu'il en coûte. Nina ne savait pas que la vérité serait bien plus choquante et déchirante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les événements des jours à venir allaient mettre leur famille à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Les forçant à affronter les dures réalités de leur nouvelle vie dans ce quartier apparemment idyllique. L'après-midi suivant, Nina se retrouva au parc du quartier. Observant distraitement Lisa jouer sur les balançoires. Son esprit était encore rongé par les questions et les inquiétudes de la veille. Alors qu'elle était assise là, perdue dans ses pensées. Une voix la ramena à la réalité. Belle journée, n'est-ce pas? Nina leva les yeux et vit une de ses voisines, une femme blanche d'âge moyen qu'elle avait reconnue, venue du coin de la rue. Elle lui sourit chaleureusement et lui désigna l'espace vide sur le banc. Ça vous dérange si je me joins à vous? Nina hocha la tête, esquissant un sourire poli. Bien sûr que non. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Alors que la femme s'installait à côté d'elle, les pensées de Nina s'emballèrent. C'était une opportunité. Une chance d'avoir un autre point de vue. Pour savoir si ses inquiétudes étaient fondées ou si elle réagissait vraiment de manière excessive, comme le croyait Malcolm. Au fait, je m'appelle Sarah, dit la femme en lui tendant la main. Je pense que nous vivons à quelques maisons l'un de l'autre. Nina, répondit-elle en serrant la main de Sarah. Ravie de vous avoir rencontré. Ils ont discuté amicalement quelques minutes du quartier, de la météo, des difficultés d'installation dans un nouvel endroit. Nina a commencé à se détendre légèrement. Reconnaissante de cet échange amical. Finalement, rassemblant son courage, elle aborda le sujet qui avait occupé ses pensées. Sarah, commença-t-elle prudemment. Puis-je te demander quelque chose? Il s'agit du chauffeur du bus scolaire? Monsieur Miller. Sarah haussa légèrement les sourcils, mais acquiesça. Bien sûr. Et lui? Nina prit une grande inspiration. Lisa, ma fille, elle a dit que le chauffeur de bus était impoli. Je suis juste un peu inquiète de la façon dont il traite les enfants. Je me demandais, as-tu eu des nouvelles d'autres parents? Ou de tes propres enfants? Le changement dans le comportement de Sarah fut instantané et choquant. Son sourire amical disparut. Remplacé par une expression dure et colérique. Comment oses-tu, siffla Sarah, sa voix basse mais pleine de venin. Comment osez-vous accuser Monsieur Miller de quoi que ce soit? Il conduit des jeunes dans ce quartier depuis des décennies. C'est un homme bien. Nina se figea, stupéfaite, sa bouche s'ouvrant et se fermant impuissante tandis que Sarah continuait. Tu viens d'emménager dans ce quartier, et déjà tu sèmes le trouble. Tu te comportes comme si tu étais le maître. Sarah cracha ces mots, son visage rouge de fureur. Si vous n'aimez pas cet endroit, vous êtes libre de partir. En fait, je pense que tout le monde serait mieux loti si vous le faisiez. Les mots frappèrent Nina comme un coup à la poitrine. Le racisme à peine voilé dans l'explosion de Sarah lui a retourné l'estomac. Elle soupçonnait que certains voisins n'étaient peut-être pas chaleureux. Mais cela, c'était de l'hostilité brute. Je suis désolé, balbutia Nina, se tenant debout en tremblant. Je ne voulais pas offenser. J'étais juste inquiète pour ma fille. Sarah se leva également, les yeux froids. Eh bien? Peut-être devriez-vous apprendre à votre fille à faire preuve de respect. Au lieu d'inventer des histoires sur de bonnes personnes. Et sur ce, Sarah se retourna brusquement et partit en trombe. Laissant Nina seule, stupéfaite. De l'autre côté de la cour de récréation, Lisa avait arrêté de se balancer. Elle observait la scène avec de grands yeux inquiets. Nina se força à sourire de manière rassurante à sa fille, même si son esprit tournait. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, les pensées de Nina tourbillonnaient. La réaction de Sarah avait été si extrême, si disproportionnée par rapport à une simple question. Est-ce ainsi que tout le quartier les voyait? En tant qu'étrangers? En tant que fauteurs de troubles? Plus important encore, que se passerait-il si Lisa déposait une véritable plainte? Cette nuit-là, après que Lisa soit allée se coucher.
Nina s'assit seule dans le salon, repensant aux événements de la journée. Elle n'a pas parlé à Malcolm de sa conversation avec Sarah. Elle ne pouvait pas faire face au « je te l'avais bien dit » dans ses yeux. Mais maintenant, plus que jamais, Nina était convaincue que quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Mais la réaction excessive de Sarah n'avait fait que renforcer sa détermination. Elle continuerait à creuser. Elle observerait. Elle écouterait. Elle rassemblerait des preuves. Et quand elle en avait assez, elle affrontait l'école. Malcolm. Quiconque tentait de se mettre en travers de son chemin. Elle protégerait sa fille. Peu importe ce que ça coûte. Ce que Nina ne savait pas, c'était à quel point cette vérité allait bientôt éclater au grand jour. Et à quel point son impact serait dévastateur. Les jours à venir allaient rouvrir leurs blessures. Mettre à l'épreuve chaque once de force qu'ils avaient et forcer cette famille à faire face à des vérités sur leur nouvelle vie et sur eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Nina a fredonné pour la première fois depuis des semaines. La vie commençait enfin à sembler normale dans leur nouvelle maison. 4 heures est arrivée et est repartie. Elle n'était pas inquiète. Les bus étaient parfois en retard. Mais à 16h15, aucun signe de Lisa. Nina se tenait près de la fenêtre, le cœur serré. Toujours pas de bus. À 16h30, la panique s'est installée. Elle a appelé Malcolm. J'ai essayé de paraître calme. Lisa n'est pas encore rentrée, dit-elle. Je suis sûre que ce n'est rien, ajouta-t-elle rapidement. Surtout pour elle-même. Malcolm a dit qu'il quittait immédiatement le travail. Je lui ai dit d'appeler l'école. Elle l'a fait. Ils ont dit que tous les bus étaient revenus et que l'école était fermée. Mais Lisa n'était pas à la maison. Nina les a suppliés de vérifier. La réponse a été froide, si elle est toujours portée disparue, appelez la police. Nina tremblait. Comment une journée ordinaire s'est-elle transformée en cauchemar? Quand Malcolm est arrivé. Il a trouvé Nina en larmes. Ils ont appelé la gare routière. J'ai essayé de ne pas imaginer le pire. Alors? La porte d'entrée grinçait. Lisa est entrée. 2 heures de retard. Ses vêtements froissés. Ses tresses en désordre, ses yeux pleins de peur. Nina courut vers elle. Où étais-tu? On était si inquiets. Malcolm les serra tous les deux dans ses bras. Un soulagement mêlé de terreur. Mais quand Nina regarda le visage de Lisa, son cœur s'est figé. Lisa était pâle. Tremblant. Et murmura les mots qui détruiraient leur paix. Le chauffeur de bus l'a encore fait. Le silence est tombé. Nina et Malcolm étaient assis à côté d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'a-t-il fait? La voix de Lisa tremblait. Miller n'aime pas notre espèce. Elle a parlé de propos racistes. Menaces. Isolement. Elle a admis que ce n'était pas la première fois qu'il la laissait tomber. Il y a un mois. Il l'a laissée sur une route déserte. Elle a dit que si elle le disait à quelqu'un, elle le regretterait. À cause de la couleur de sa peau. Nina tenait Lisa fermement. Malcolm marchait de long en large. Les poings serrés de rage. Aujourd'hui, c'est arrivé à nouveau. Miller a arrêté le bus. J'ai dit à Lisa de descendre. Loin de chez soi. Elle a marché pendant des heures. Trop peur de demander de l'aide. Il lui a dit que personne ne la croirait. Qu'il devrait quitter le quartier si elle parlait. Malcolm s'est agenouillé. Lisa. Ce n'est pas ta faute. Lisa a pleuré. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Nina l'embrassa sur le front. Tu n'as rien à regretter. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, Lisa a raconté son histoire. Un officier était sceptique. Mais l'officier féminin écoutait. Lisa a dit que Miller s'assurait toujours qu'elle était la dernière dans le bus. Aucun témoin. Aucune aide. Nina a exigé d'être présente quand ils lui ont parlé. Ils ont accepté. Chez lui, Monsieur Miller a tout nié. Il a dit qu'il n'avait jamais maltraité un enfant. Mais alors?
Un voisin s'est avancé. Une autre mer Noire. Elle l'avait vu aussi. Elle avait arrêté d'utiliser le bus à cause de lui. Ces mots ont tout changé. Les agents ont recueilli des déclarations officielles. Autres familles ont commencé à s'exprimer. À l'aube, M. Miller était en détention. Emmené menotté. Nina se tenait sur le porche, regardant. Ce n'est que le début, dit-elle. Nous avons beaucoup de travail à faire. Les nouvelles se propagent rapidement. Les journalistes se sont présentés. Les gros titres criaient. Un chauffeur de bus raciste terrorise un enfant noir. L'accusation a avancé. Il voulait que Lisa témoigne. Nina et Malcolm se concentrent sur la guérison. Ils ont emmené Lisa en thérapie. Lentement, leur fille a recommencé à sourire. Ils ont assisté aux réunions du conseil scolaire. Nina se leva et parla. Il ne s'agit pas d'un seul homme, dit-elle. Il s'agit d'un système. Le changement a commencé. Un comité de diversité a été formé. Nouvelles politiques introduites. Caméras dans les bus. Système de signalement anonyme. Même Sarah, la voisine hostile, est venue s'excuser. Merci, dit Nina. Nous essayons de faire de cet endroit un meilleur endroit. Monsieur Miller a été condamné. Le jour du verdict? Nina a murmuré à Lisa. Tu l'as fait. Lisa sourit. Nous l'avons fait, maman. Le printemps est arrivé. Un matin. Nina regarda Lisa monter dans le bus. Le nouveau conducteur sourit chaleureusement. Lisa fit un signe de la main depuis son siège. Nina lui fit signe en retour. Son cœur plein. Ils avaient affronté les ténèbres. Mais ensemble, ils ont apporté la lumière.